Et alors, l'histoire avec Teddy, c'est assez marrant parce que un jour, je vais m'entraîner par hasard. Tu vois, je vais retrouver des copains qui s'entraînaient au Racing Club de France à Paris. Ouais. Et là, je vois Teddy sur le tapis. Et je m'étais dit, bon, je vais faire quelques combats, quelques randories, mais surtout, je fais pas avec Teddy. Tu vois, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, j'ai même pas d'assurance. Enfin, tu vois, c'est pas le délire, quoi. Ouais, faudrait pas qu'il te casse le bras et que. Bref. Ouais, j'imagine. Je fais mes quelques combats et tout ça, je me rends compte à mon grand étonnement que j'avais encore la pêche, tu vois, Ouais, à 34-35 ans. Et là, au dernier combat, Teddy vient se mettre à côté de moi et il se met à hurler « Donnez-moi Hugonnier, donnez-moi Hugonnier !» Et je regarde, j'ai Teddy, arrête, tu rigoles, je suis pas prêt, c'est fini pour moi. Il me calcule pas, il hurlait sur le tapis « Donnez-moi Hugonnier, donnez-moi !» Bon, tu peux pas refuser, tu vois, donc je dis bah ok, vas-y, on y va. On démarre le combat et là je vois tout de suite dans son déplacement qu'il a un défaut. En fait les judokas comprendront, mais il croise les jambes. En se déplaçant latéralement, il croise les jambes. Et moi je balayais très bien. Donc j'ai vu tout de suite l'ouverture. Bon, je me suis dit, je suis sûr que je vais lui mettre. Mais l'idée, tu sais, ça c'est vraiment la tactique du vieux briscard, c'est que je vais pas lui mettre en début de combat. Ouais. Parce que derrière, faut tenir, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, parce que si tu remets une belle tout de suite, et qu'après il t'en met une, là. Derrière, c'est dur. Tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Du coup, en fait, tout le monde s'arrête de combattre et tout le monde regarde notre combat. Ah ouais. Et il y avait un gars qui était là avec le chrono et je lui avais dit annonce-nous toutes les 30 secondes. Donc on combat avec Teddy, je truque un petit peu, tu vois, pour essayer de pas trop me mettre en danger. Je te parle de ça, c'était en 2012, donc il était encore très jeune, mais il était déjà 3-4 fois champion du monde. Ouais, d'accord. Ouais, c'était déjà un beau palmarès déjà pour lui. Un super champion, ouais, évidemment. Et le temps passe, tu vois, 3 minutes 30, 3 minutes, 2:30, 2 minutes. Puis je regardais à chaque fois combien. Et là, il annonce 30 secondes et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut la mettre, la cartouche. Ah ouais. Donc je crée mon piège, tu vois, je commence à partir en déplacement avec lui sur le côté. Et là, je lui mets un balayage et il prend une gamelle. Ah ouais. Un truc de malade. Ah ouais.